Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui va être consacré aujourd'hui à la thématique de l'alternance dans deux secteurs d'activité de l'AFDAS qui sont le secteur du sport et le secteur du golf. On va commencer par un petit point technique. Si vous pouvez partager en bas, vous avez un petit onglet marqué réagir, nous mettre un petit pouce pour nous dire que vous nous voyez, que vous nous entendez ou dans le chat également. C'est parfait, c'est super. Merci beaucoup. On est ensemble pour 30 minutes, donc 30 minutes de présentation sur cette thématique et 15 minutes de questions à l'issue donc de ce que l'on va vous dire. Vous avez la possibilité de poser des questions. Normalement, c'est en bas à droite sur votre écran. Vous avez un onglet questions. Vous pouvez en effet poser vos questions et puis on y reviendra à l'issue de la présentation. Et vous avez également la possibilité de réagir sur le chat. C'est l'onglet juste à côté, marqué chat, tout simplement. Ce webinaire, quelques précisions. Ce webinaire, il est enregistré. Vous aurez la possibilité de le retrouver d'ici quelques jours en replay, donc sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vais me présenter quand même. Je m'appelle Florence Mazin et je vais être accompagnée aujourd'hui de Séverine Lantoine et de Claire Janisac. On est toutes les trois conseillères emploi-formation pour l'AFDAS et on est ravis de passer ce temps de soirée avec vous. On va vous présenter en effet ce que c'est la modalité alternance, alors dédiée à vos secteurs d'activité bien sûr. On va démarrer par quelques infos un peu générales. On va zoomer ensuite sur un peu un panorama finalement de l'alternance dans vos secteurs d'activité, quelques chiffres. Et puis surtout, on va vous donner des conseils, des bonnes pratiques pour bien réussir vos recrutements en alternance. Et pour ça, on aura la chance d'accueillir deux témoins clés, Julien Dubois, directeur de l'association Parcours 59, et puis Alexandre Pecoraro, coordinateur ressources humaines du GEPSAL 59, qui vont donc témoigner aujourd'hui de leur expérience, en tout cas, sur le sujet de l'alternance. Voilà. Après ces quelques mots introductifs, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et Séverine, je te passe la parole. Bonjour, donc je suis Séverine Lantoine. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un rapide aperçu de l'alternance. Vous pouvez visionner nos dernières AFDAS Decrypt en scannant le QR code en bas de cette slide. Excusez-moi. Le 20 mai prochain, un AFDAS Decrypt vous détaillera tout sur les contrats en alternance. Pour y participer, rendez-vous sur notre page afdas.com pour réserver votre place. Donc, l'alternance est une solution pour vos recrutements. En effet, l'alternance est avant tout un contrat de travail. L'alternance est un contrat de travail qui permet, comme son nom l'indique, d'alterner des périodes à la fois en entreprise et des périodes en formation. Il s'agit de deux mesures. Le contrat d'apprentissage, qui s'adresse à toute personne de moins de 30 ans, pour viser un diplôme ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. La deuxième mesure, le contrat de professionnalisation, qui lui s'adresse aux moins de 26 ans et aux demandants d'emploi de plus de 26 ans. Comme le contrat d'apprentissage, il vise un diplôme ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, mais peut être proposé pour l'obtention d'une qualification professionnelle également. En fonction des diplômes préparés, chaque école propose des rythmes entre des périodes en entreprise et des périodes à l'école. Les rythmes peuvent être adaptés avec des rentrées tout au long de l'année. Une formation interne dans votre structure peut également faire l'objet d'une prise en charge en contrat de professionnalisation uniquement. L'alternance, c'est aussi le financement de la formation. Les formations sont financées à hauteur des niveaux de prise en charge définis par France Compétences pour l'apprentissage et selon un barème horaire pour les contrats de professionnalisation. On verra lors de cette présentation qu'il existe des outils mis à votre disposition par l'AFDAS. Bien entendu, les conseillers AFDAS sont présents en région pour vous aider au calcul des financements, vous accompagner à la constitution de votre dossier et vous apporter des réponses à vos éventuels questionnements. L'alternance, c'est également des aides à l'embauche. Des aides à l'embauche sont délivrées par l'État. Elles ont été renouvelées, mais uniquement pour les contrats d'apprentissage signés entre le 24 février et le 31 décembre 2025. Cette aide s'élève à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés. Elle est de 2 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés qui embauchent un apprenti préparant un diplôme au moins de niveau 5, équivalent Bac+2. Cette aide passe ensuite à 6 000 € pour l'embauche d'une personne en situation de handicap, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Pour les contrats de professionnalisation, nous vous invitons à vous rapprocher de France Travail. Des aides peuvent être attribuées pour les entreprises qui emploient des personnes de plus de 26 ans demandeurs d'emploi. La signature d'un contrat en alternance vous permet de bénéficier de déductions partielles des contributions sociales. L'AFDAS délivre une aide à la fonction tutorale jusqu'à 1 000 € pour les entreprises de moins de 11 salariés si vous en effectuez la demande lors du dépôt du contrat. Je laisse la parole à Claire Janizac pour la présentation des chiffres clés et des principaux métiers et certifications visés. Merci Séverine. Donc du coup, on va enchaîner sur quelques chiffres sur l'alternance dans le sport et dans le golf. Donc c'est près de 23 900 contrats en France qui ont été conclus donc, pour la branche du sport et pour la branche du golf. 3/4 de ces contrats sont conclus par une association sportive et près de 20% par une structure sport commercial, c'est-à-dire les salles de sport et de fitness en général. Donc vous pouvez également voir sur le graphique de gauche la répartition par région avec donc, le top 4 qui sont l'Île-de-France avec 4 300 contrats conclus en 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 3 400 contrats conclus, la région PACA-Corse avec 2 600 contrats et la région Occitanie avec 2 100 contrats conclus pour 2023. Il y a une prédominance pour les contrats d'apprentissage avec 97 contrats conclus en 2023. On va faire un focus également, comme a dit Séverine, sur les principales certifications visées et les familles de métiers dans la branche du sport et dans la branche du golf. On constate que 53% des contrats visent un niveau inférieur ou égal au niveau 4, soit un niveau bac, et qu'il y a également 2 grandes familles de métiers qui se distinguent. Donc, on peut commencer par les formations en cœur de métier, qui concernent les métiers de l'encadrement et la pratique physique et sportive. On peut retrouver des certifications préparées comme le BPGEPS, qui sont des brevets professionnels, qui sont de diverses mentions et qui concernent la branche du sport et la branche du golf, et également des certifications de niveau 5 avec des diplômes universitaires qui concernent l'animation et la gestion d'activités physiques, sportives ou culturelles et qui visent des métiers comme éducateur sportif ou encore responsable d'équipe et animation. Et dans cette deuxième grande famille de métiers, on constate également du coup des formations qui concernent les fonctions support comme l'événementiel sportif ou la communication sportive avec des certifications préparées qui peuvent concerner les formations de chargé de marketing ou de promotion avec un niveau 6, soit un niveau licence ou un niveau bachelor, qui concernent du coup les formations responsable marketing événementiel sportif et qui visent des métiers comme les chargés de développement commercial, manager du marketing et de la performance commerciale et également directeur commercial de structures sportives. Deuxième partie, on va du coup laisser la parole à nos intervenants extérieurs pour des témoignages. Donc, on va commencer par Julien Dubois, qui est directeur de la structure Parcours 59, qui va nous présenter la structure et ce qui l'a amené à penser à l'alternance pour ses recrutements et quelques conseils et bonnes pratiques qu'il peut nous préconiser. Donc, Julien, je vous laisse la parole. Merci. Bon, bonjour à tous. Ravi de pouvoir témoigner sur ce sujet dans votre webinaire. Très rapidement, donc Parcours 59, on est une association qui existe depuis 2009, située à Roubaix, donc dans les Hauts-de-France. Je pense que le webinaire est national, donc je précise. Donc nous, on utilise vraiment la performance sociale des sports urbains comme levier d'insertion et d'inclusion pour les populations vulnérables. Donc le parcours, c'est l'art du déplacement urbain. Ça se fait à la base dans l'espace public, mais nous, on a la chance de disposer d'un tiers-lieu socio-sportif
une ancienne friche textile qui fait 1600 mètres carrés, qui est totalement adaptée à la pratique de la discipline du parcours et ses disciplines urbaines associées. Donc, pour faire simple, on a deux pôles principaux. On a un pôle qui est plutôt dédié à la performance sportive, dans lesquels on a des cours pour nos adhérents à partir de 3 ans jusque l'âge adulte. Il n'y a pas d'âge pour faire du parcours. Ça représente environ 400 adhérents à l'année. Et on a un pôle plutôt dédié à tout ce qui est la performance sociale, même si les deux sont forcément liés, sur lesquels on intervient auprès de publics qui sont soit éloignés de l'emploi dans un projet d'insertion sociale et professionnelle, soit des publics qu'on dit accompagnés, donc soit des publics en situation de handicap, principalement handicap mentaux, mais aussi handicap moteur, donc sur les enjeux de l'inclusion, mais des publics, voilà, d'autres types de publics, PJJ, protection judiciaire de la jeunesse et autres, troubles du comportement, troubles de l'attention. Enfin, on a vraiment tout type de public qui viennent ici dans ce lieu. Ça représente environ 200 personnes à l'année dans ces situations. Donc le parcours 59, voilà, c'est dans notre ADN en fait de faire appel à l'alternance depuis environ une dizaine d'années maintenant. Donc c'est quelque chose qu'on fait naturellement, on va dire. Aujourd'hui, on a 3 alternants. Donc on est sur du contrat d'alternance. 3 alternants avec divers métiers. On a parlé juste avant. Donc les 2 alternants sont des coachs sportifs. Et ensuite, on a un alternant qui est plutôt sur l'accueil, la vente événementielle et tout ce qui est le lien avec les adhérents et la dynamique un peu commerciale, on va dire. Mais on a eu d'autres métiers, notamment en termes de communication, qui sont toujours importants pour les associations. Donc, on a eu divers corps de métiers. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur 3 alternants. L'avantage pour nous, forcément, c'est la prise en charge du coût, avec la prise en charge de l'aide de l'État qui a été présentée, mais aussi la prise en charge de la formation par l'AFDAS. Pour nous, sur les 3 alternants qu'on a, on a eu une prise en charge en totalité de ces alternants, en sachant aussi que dans leur cursus de formation, ils sont aussi équipés. Les alternants, il y a aussi la prise en charge de frais ou autres, mais ils ont aussi des équipements genre informatique ou autres, donc qu'ils peuvent utiliser aussi dans le cadre de la formation, dans le cadre professionnel. Et puis c'est l'occasion pour nous de compléter l'équipe, forcément, puisqu'on est aujourd'hui une quinzaine de salariés en comptant ces 13 alternants, avec bien entendu la responsabilité qu'on a en tant qu'employeur de pouvoir les accompagner. Je pense que c'est le principal aussi, l'enjeu principal aussi d'une structure, c'est de pouvoir encadrer son alternant, parce que sinon ça sert pas à grand chose, ni pour l'alternant ni pour la structure. Et pour nous, c'est top d'avoir des personnes qui sont en train de se former, qu'on voit évoluer au fur et à mesure et qui peuvent prendre de l'expérience déjà directement dans des vraies missions professionnelles, puisqu'on va dire qu'ils sont accompagnants de l'équipe, on va dire, de l'équipe de coach qui est déjà CDIsée ici au sein de Parcours. Donc ça nous permet aussi d'avoir plus de monde pour accompagner encore plus de public et donc de faire potentiellement plus de choses. L'avantage, ce que je conseille moi personnellement, c'est de franchir le pas, si c'est possible. Je suis vraiment convaincu de l'alternance, en sachant, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a forcément des contraintes derrière, des contraintes de suivi, en termes de suivi, des contraintes. Les contraintes administratives sont assez faibles en fin de compte, puisqu'en dehors du fait d'utiliser la plateforme, on va dire, et puis de rentrer les informations du contrat, ce qui est parfois fait par le centre de formation, parfois fait directement par nous. En tout cas, on est accompagné là-dessus. C'est assez simple à faire. Nous, on a eu des demandes qui ont été traitées très 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 rapidement. Voilà, et donc comme je disais, la seule contrainte que je vois, c'est vraiment cette question d'encadrement avec la personne qui est diplômée derrière et qui peut suivre son alternant ou ses alternants dans le temps. Voilà, donc si je peux donner juste un conseil, allez-y, franchissez le cap de l'alternance, c'est vraiment intéressant. Parfait, merci beaucoup Julien pour ce témoignage qui montre du coup la culture de l'alternance chez Parcours. De ce fait, on va passer du coup au second témoignage
avec Alexandre Pecoraro, qui est coordinateur ressources humaines au GEPSAL 59. Donc, Alexandre va nous présenter ce qu'est le GEPSAL, donc, qui est donc un groupement d'employeurs, et l'intérêt pour les structures de faire appel à un groupement d'employeurs. Alexandre, je vous laisse la parole. Alors merci beaucoup. Avant d'expliquer tout ça, juste une présentation rapide du GEC. Comme Parcours 59, le GEC a été créé également en 2009. C'est en réalité le deuxième groupement d'employeurs d'un dispositif qui s'appelle Profession Sport, qui est un dispositif national qui a pour but d'aider les clubs sportifs dans la gestion des emplois et dans la mise en place de parcours de formation professionnelle, qui est une activité principale du GEC. Notre champ d'activité aujourd'hui, nos partenaires sont les clubs sportifs, les comités, les ligues, tout ce qui approche de près au métier du sport, et le GEC a recours depuis 2009 à des contrats en alternance, comme les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, par le passé des contrats aidés type CUI, CAE, PEC avec les pôles emploi et les missions locales, des contrats qui ont un peu reculé aujourd'hui mais qui reviendront peut-être un peu plus tard. Alors aujourd'hui, le GEPSAL, nous on est principalement implanté sur les Hauts-de-France. On gère chaque année environ 150, 160 contrats, comme je le disais précédemment, apprentis qui sont mis à disposition principalement de clubs sportifs, de comités et de ligues sportives. Alors aujourd'hui, pourquoi le groupement d'employeurs et pourquoi le recours à l'alternance? Nous, on est aussi convaincus que l'alternance, c'est un bon compromis aujourd'hui pour les clubs, entre la formation professionnelle de salariés, qui sont souvent des anciens bénévoles, et une mise en pratique de cette formation professionnelle chez l'employeur. Donc, on peut mettre à profit tout ce qu'on apprend en formation au long de l'année. On acquiert de l'expérience sur le terrain, et ça, c'est bénéfique pour les clubs, les comités ligues qui passent par ces dispositifs. L'avantage aujourd'hui de passer par le GEC, c'est aujourd'hui, on va proposer une formule clé en main pour des dirigeants d'associations qui sont généralement des bénévoles, bien occupés par la gestion de leur club ou de leur comité ligue. Et aujourd'hui, les gens qui font appel à nous sont des gens qui vont chercher une formule clé en main, qui vont rechercher une décharge de la fonction employeur et de l'administratif qui va accompagner tout ça. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on va proposer, c'est une gestion RH assez complète, puisqu'on va gérer à la fois la fiche de paie, la médecine du travail, la mutuelle. On va accompagner le club sur la prise en charge de la formation avec l'organisme de formation, et aussi avec l'AFDAS, qui est notre interlocuteur privilégié pour gérer ces formations. On va aussi aller chercher les aides et résoudre parfois les SAV, parce que malheureusement tous les dossiers marchent pas toujours du premier coup, donc il faut des fois un petit peu s'atteler à aller récupérer les aides quand on a des problèmes au niveau de l'enregistrement ou de l'ASP, ça arrive de temps en temps. Pardon, et on va aussi être un acteur avec un rôle un peu d'intermédiaire entre les clubs et l'apprenti, et on va pouvoir venir accompagner la structure, accompagner l'apprenti, gérer parfois des conflits entre l'apprenti et la structure. Heureusement, ils sont pas très nombreux, mais ils peuvent arriver. Et donc nous, c'est toute cette plus-value qu'on va venir apporter à ces clubs. Alors notre cible prioritaire et principale vont souvent être les structures primo-employeurs, qui souvent vont hésiter à se lancer seuls dans un contrat d'apprentissage parce qu'au départ, ça peut faire peur, ça va demander un petit peu de temps, un peu d'expertise, des obligations administratives, et surtout quand on n'a pas de salariés, qu'on est primo-employeur. Donc, en passant par un groupement d'employeurs, on n'impose pas à la structure qui va prendre son premier salarié, son premier apprenti,
à se faire connaître auprès de toutes les caisses, de l'URSSAF, de la retraite, la prévoyance, la médecine du travail, la mutuelle. Enfin, il y a tout un tas d'organismes aujourd'hui auxquels il faut se faire connaître quand on devient employeur. Et le fait de passer par un GEC, ça permet de pas passer par ces étapes-là et de gagner du temps précieux pour les dirigeants d'associations. Au niveau des métiers qu'on va encadrer, on a aujourd'hui principalement des apprentis qui sont des futurs éducateurs sportifs. Je le disais tout à l'heure, souvent des bénévoles, des jeunes pour la plupart du temps qui sont déjà bénévoles dans les clubs, qui donnent un coup de main en tant que bénévoles et qui ont envie de se professionnaliser. Donc aujourd'hui, ça va représenter à peu près 85 à 90% des 150 contrats qu'on va accompagner chaque année, où on va avoir des préparations de BPGEPS, de DEGEPS, de diplômes universitaires type fac des sports. Mais aujourd'hui, on a observé depuis quelques années aussi des métiers qui évoluent aussi dans les clubs de sport, parce qu'on a des éducateurs sportifs majoritairement, mais on va avoir aussi des postes administratifs, des chargés de développement, des chargés de communication. Et donc aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers qui sont apparus dans les clubs de sport, parce que les clubs ont envie d'évoluer aussi sur ces vecteurs. Et donc ça, on a des diplômes aujourd'hui qui permettent à des jeunes d'apporter cette plus-value aussi dans leurs associations sportives. Pour terminer, les conseils et bonnes pratiques. Alors moi, c'est toujours le petit conseil que je donne à un club qui va embaucher un apprenti, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on a affaire à un salarié quand on prend un apprenti. On n'est plus avec un bénévole qui va venir et qui va un peu s'adapter à sa vie de tous les jours. Et donc on va avoir un statut qui va évoluer, on va avoir un regard dans l'association des autres bénévoles qui va changer vis-à-vis du salarié. Donc il y a plus d'attentes autour de ce salarié qui est en apprentissage. On attend de lui qu'il apporte une plus-value. On va avoir un salarié avec des droits, avec des obligations, des horaires de travail à respecter. Donc tout ça, il faut être vigilant quand même là-dessus, parce que le regard des autres va changer. On va aussi avoir parfois tendance à se mélanger un petit peu avec les heures de bénévolat et les heures de travail. Alors le salarié en apprentissage devient un salarié, donc le bénévolat c'est quelque chose qu'il va falloir oublier pendant la durée du contrat, parce qu'on a quelqu'un qui a des heures de travail et il va falloir respecter tout ça aussi. Et puis d'une manière, et après on aime bien aussi parler de l'après, parce que c'est bien de former des jeunes sur des métiers d'éducateurs sportifs, mais après nous on va aussi encourager le club à envisager derrière de proposer un avenir à son apprenti qui s'est formé, qui va devenir indispensable pour la structure. Et là-dessus on va venir aussi accompagner les clubs sur l'après-contrat, parce qu'aujourd'hui, il existe aussi des aides une fois le parcours de formation terminé pour pérenniser ces apprentis. Donc, des aides qu'on va retrouver avec l'ANS, l'Agence nationale du sport. Il y a des campagnes chaque année d'aide au CDI. On a aussi, nous, la région Hauts-de-France. Alors, je ne sais pas si ça existe partout en France, mais on a la région Hauts-de-France qui a mis en place le CREAP aussi, qui permet d'avoir des aides quand on est une association qui pérennise un apprenti. Et puis après, il y a les fédérations aussi qui parfois lancent leurs propres dispositifs, comme par exemple la Fédération française de football qui a mis en place le FAFA, le Fonds d'aide au foot amateur, qui va aussi être une aide à la pérennisation sur des métiers d'éducateurs sportifs ou de responsables de structure. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci Alexandre et merci Julien pour ces témoignages enrichissants. Je vous propose on va passer à l'autre secteur d'activité concerné, qui est le golf, et je vais faire la porte-parole en tout cas d'un golf des Hauts-de-France en effet, et de son directeur qui ne pouvait pas être disponible ce soir. C'est un golf qui date de 1967 et qui compte 25 salariés. Il y a le golf bien entendu, l'activité golf avec ses membres, mais également une école de golf et un restaurant, ce qui va être important sur l'alternance. Alors là en l'occurrence cet employeur il a des habitudes déjà d'alternance,
Pourquoi? Parce qu'il a certains métiers qui sont des métiers en tension, sur lesquels il ne trouve pas de candidats, opérationnels en tout cas. Hein. C'est notamment, alors c'est pas une grande surprise, mais sur les métiers de la restauration, notamment, il a actuellement en effet une personne qui est amenée à devenir cuisinier, et il l'a en effet en apprentissage. Mais il a également un jardinier de golf en apprentissage. Pourquoi? Parce que simplement, il a une population chez les jardiniers qui a tendance à vieillir, et donc il anticipe. Ça lui permet en effet de se dire, voilà, je vais former quelqu'un, un jeune en effet, là en l'occurrence c'est du contrat d'apprentissage, je vais intégrer quelqu'un qui est plus jeune, que je vais encadrer, qui va monter en puissance en effet dans ma structure et qui va s'adapter comme ça au fur et à mesure à l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les raisons qui le poussent à embaucher, à recruter en alternance, et notamment il a également un entraîneur de club de golf, où là on est plutôt sur quelque chose de vraiment des types de contrats qui sont renouvelés en tout cas sur des brevets d'entraîneurs. Alors pour ce golf, en effet, qui a déjà des habitudes, c'est vrai que ce qu'il a repéré, c'est l'encadrement. On en a déjà parlé. Hein. Encadrer un apprenti, c'est vrai que ça ne s'improvise pas. Et vous avez la possibilité de le former, de lui proposer en effet une formation pour voir un petit peu toutes les étapes qu'il va mettre en œuvre pour son apprenti, notamment en étant en relation très régulière avec le CFA. Et alors j'ai envie de dire, ce qui est aussi intéressant avec le maître d'apprentissage, c'est que ça va vous permettre, pour quelqu'un, un collaborateur, un salarié qui est déjà plus ancien et qui a cette appétence à la transmission, je pense aussi ça va vous permettre de valoriser son expérience auprès d'un jeune qui démarre. Et c'est vrai que certains sont habitués à être maîtres d'apprentissage et donc ils connaissent un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Et aussi d'impliquer l'alternance, c'est-à-dire en effet on l'a revu, hein, on parlait, l'alternance c'est pas un bénévole, l'alternance c'est pas un stagiaire, non, l'alternance c'est un salarié en effet. L'impliquer en effet dans son activité de tous les jours dans la structure, c'est quelqu'un que vous allez fidéliser et vous allez pouvoir pérenniser en effet l'emploi de cette personne. Donc voilà ce que je peux vous en dire en tout cas, qui vous permet aussi de vous donner des pistes sur les métiers ciblés en général dans le secteur du golf, qui ne sont pas des métiers exhaustifs, hein, bien entendu. Voilà, donc comme évoqué en début de présentation, l'AFDAS vous accompagne dans vos projets de recrutement en alternance avec différents outils qui sont mis à disposition sur notre site internet. On y retrouve l'enquête alternance qui vous permettra d'identifier vos besoins en recrutement, de soumettre votre besoin et d'être contacté par votre conseiller. Recruter autrement, cette plateforme propose des outils vous permettant de faire évoluer vos pratiques, notamment en diversifiant votre vivier de recrutement, découvrir pas à pas les outils permettant de mettre en place un process et intégrer vos nouveaux arrivants de façon durable et ainsi les fidéliser. Cet outil vous permet d'évaluer vos méthodes et pratiques de recrutement via un autodiagnostic. On y retrouve des annuaires de CFA, des contacts, un centre de ressources. Vous pouvez également l'utiliser pour construire votre offre d'emploi, évaluer votre candidat, prendre votre décision à l'issue des entretiens. Aussi, la carte apprentissage, c'est une cartographie des formations, des CFA qui vous permet de cibler votre besoin par rapport à un parcours de formation existant. Il vous permet également de contacter des candidats par le biais des écoles. Le calcul alternance, donc c'est un simulateur de coûts pédagogiques et de salaire qui prend en compte les charges ainsi que les aides. Il vous permet d'établir un comparatif entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. La formation tutorale permet de former le maître d'apprentissage ou le tuteur. Nous avons à disposition un catalogue de formations clés en main. Les formations peuvent être prises en charge à 100% selon les conditions actuelles en vigueur. Et enfin, notre plateforme Maya qui vous permet de déposer votre dossier pour obtenir la prise en charge et le déclenchement des aides. Vous trouverez également à disposition sur notre site afdas.com des plaquettes sur ce deux types de contrats en alternance. Je laisse maintenant la parole à Florence Mazin pour la conclusion de cette présentation.
Alors, avant de conclure, je vais juste vous rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions via l'onglet questions. Surtout, n'hésitez pas, on y répondra bien volontiers. Voilà, et je vais achever cette présentation, en tout cas, pour vous dire simplement que nous avons 26 implantations au niveau de tout le territoire national. Nos implantations, en effet, vous y trouverez des conseillers de proximité qui sont vraiment là pour vous accompagner, vous guider, vous conseiller. Vous avez des outils, hein, comme vous les a présentés, Séverine, mais c'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour vous d'avoir un conseiller de vive voix. Pour ça, deux possibilités. Vous avez sur notre portail, via votre compte, une rubrique qui s'appelle demande de contact. Donc, vous pouvez demander à être recontacté par un conseiller, mais vous avez également un standard. Donc, le numéro s'affiche. C'est un numéro unique pour toute la France. Et ensuite, en effet, vous serez mis en relation avec le conseiller qui vous est dédié. Juste quelques infos sur la manière dont nous communiquons auprès de nos adhérents. Donc, on a bien entendu un site internet sur lequel vous allez retrouver un certain nombre de ressources, d'informations, entre autres sur les contrats d'alternance, bien entendu. On a une newsletter qui vous donne des actualités à une fréquence très régulière. Et puis, bien sûr, on est sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Et enfin, on a très régulièrement des événements qui vous sont proposés. Alors, des événements nationaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Et comme vous allez en avoir tout au long de ces prochaines semaines, hein, sur l'alternance, sur différentes thématiques, ça va être préparer l'arrivée de votre alternance. Ça va être également la semaine prochaine, comme on vous le disait tout à l'heure, on a un décrypte, en effet, un webinaire sur l'alternance mode d'emploi, on va dire. Mais vous avez également des rendez-vous en région à proximité, un peu partout sur le territoire. Pour ça, je vous propose de scanner en effet le QR code qu'on vous propose et vous allez retrouver notre agenda avec la possibilité en effet d'aller rencontrer un conseiller tout proche de chez vous. La présentation s'achève. Alors, je vous remercie pour ces petits pouces. Alors, on n'a pas de questions dans l'onglet. Donc, on imagine que tout est très clair. Vous avez encore la possibilité, hein, de vous manifester, bien sûr. Et si ce n'est pas le cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Encore un grand merci à Julien et Alexandre pour votre témoignage qu'on a recueilli avec grand plaisir. Et à tous, une très belle soirée.